Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Je pense que c'est le meilleur agent de la crise du salariat et du capitalisme, pour une raison qu'elle n'a jamais critiqué le salariat. Cette attitude avait déjà été dénoncée au XIXe siècle par Marx, qui disait c'est complètement absurde de traiter du capitalisme sans traiter du salariat. C'est comme si on parlait de la féodalité sans parler du servage. Je veux dire, les choses sont liées. L'autre chose sur l'antisémitisme, c'est que c'est pas simplement une attitude, il y a une matrice culturelle chrétienne qui a formaté l'Europe, d'une part, et dans ce formatage, il y a le formatage de la sexualité et de la soumission au régime économique. Donc, je veux dire, ce travail n'a pas été fait parce que depuis la Commune de Paris de 1871, la subversion de la société n'a pas été pensée. Je veux dire, on fonctionne sur la censure sur le salariat. Il y a une omerta. Alors, le salariat, c'est la marchandisation du travail, un mode de division du travail et une extension permanente. Je veux dire, vers la mondialisation du salariat. Je veux dire, c'est fondé... Qu'est-ce que c'est que le salariat? C'est la marchandisation du travail et la concurrence comme facteur dominant. Vous prenez le schéma classique. Les travailleurs revendiquent à juste titre, parce qu'ils sont insuffisamment payés. Il y a une extorsion de plus-value sur le travail. Le capital se nourrit du travail salarié. Mais je veux dire, quand les travailleurs revendiquent, le capital va chercher des main-d'œuvre moins chères, sans tenir compte de leur culture, ou va exporter les fabriques. Ce qui fait ou va robotiser, ou chercher sans arrêt à modifier le travail par la technologie. Donc, je veux dire, tant qu'on n'a pas compris que ce système fonctionne comme ça, c'est complètement non seulement inutile, mais dangereux de continuer à revendiquer sans remettre en cause la marchandisation du travail et sans remettre en cause les immigrations qui peuvent survenir. À ce moment-là, la matrice culturelle réagit. Actuellement, il y a une tension due aux immigrations, mais je veux dire, quand le salariat s'est développé à partir du XIVe siècle, je veux dire, l'Église a formaté l'Inquisition. Je veux dire, pourquoi? Parce que la libre circulation des femmes sur le marché du travail, c'était pas tolérable pour l'Église. C'est la même chose en pire dans l'islam. Vous prenez la sourate sur les femmes qui sont inférieures, on est en droit de les battre. Mais en même temps, je veux dire, on interdit, on propose la polygamie et on est attentif à ne pas laisser les femmes envahir le marché du travail. Donc, si on ne fait pas le lien entre les matrices culturelles d'origine religieuse et le mode économique, je veux dire, on est un agent de cette expansion du salariat et de la crise qui c'est pas par hasard qu'actuellement on n'a plus de médicaments en France. Ah bon, je veux dire, le stock n'est plus renouvelé. Pourquoi? Parce qu'on a tellement exporté les fabriques que la Chine et l'Inde sont les meilleurs agents de cette extension. Je veux dire, donc, la marchandisation du travail, il faut proposer d'autres types d'unions entre les travailleurs. Alors, l'Espagne libertaire avait tenté la chose. Elle a été vaincue par le fascisme et par le communisme. Je veux dire, c'est pas par hasard que Martí était dénommé le boucher d'Albacete en Espagne pour avoir persécuté les libertaires. Je veux dire, en Israël, il y a eu les kibbutz où on travaille pas pour le salaire, pour le chacun pour soi et pour la concurrence des main-d'œuvre. On travaille pour la communauté. Le kibbutz, on travaille plus pour le salaire. Le salaire, c'est un bien commun. Je veux dire, donc, on peut être un ingénieur ou un manuel, si vous voulez. Je veux dire,
c'est la même somme. Je veux dire, on met tout en commun. Je veux dire, donc c'est une conception complètement différente. Mais le problème avait été vu au XIXe siècle. Je veux dire, c'est le courant salarial qui l'a emporté et qui continue de l'emporter. Enfin, maintenant, il est en crise. Je veux dire, quand j'étais, disons, jeune homme, il y avait encore une idéologie communiste, mais cette grille d'interprétation a disparu. Les gens sont avec le fait que l'URSS sombre dans le totalitarisme et dans la persécution des masses paysannes. Je veux dire, c'est quelque chose qui est apparu à tout le monde. Donc, la pensée de gauche n'a plus la cote, ne parle plus la cote, et on commence à se rendre compte que plus on revendique pour un meilleur salaire, plus on favorise la quête de main-d'œuvre moins chère, avec des cultures complètement différentes, et il faut les analyser, ces cultures. Je veux dire, moi j'ai un trajet spécial, je peux en parler maintenant. Je suis enfant d'immigrés juifs qui avons vécu la persécution, et j'ai dû me répondre à une question importante: pourquoi on voulait me tuer? Et donc j'ai dû être caché 2 ans. J'ai passé un barrage de SS en force à 8 ans, et je n'avais ni ma mère ni mon père, et j'étais obligé de travailler. Alors j'ai fait des tas de bricoles chineurs, si on sait ce que c'est que la Chine, avec un cousin qui était brocanteur. Et je me suis dit, je vais faire une carrière médicale, comme ça je vais rendre service aux gens. Donc j'ai été chirurgien dentiste, mais j'ai ouvert aussi un restaurant culturel. J'ai aussi fait revivre cette culture yiddish qui avait été assassinée. Voilà, donc et j'avais à répondre à la question de la guerre d'Algérie. Donc je pouvais pas supporter l'idée de la torture. Non pas que j'ai été soigné gratuitement, bénévolement en Algérie, jusqu'à temps que mon chauffeur me dise: si j'ai un juif en face de moi, je le tue. Et je devais comprendre comment que ça se fait qu'il y ait ces mécanismes culturels qui continuent d'agir. Donc il y a tout un travail à faire qui n'a pas été fait, enfin, ou par si peu de personnes. Voilà, donc les guerres d'Algérie, pour ne pas aller au service militaire, j'ai été en neuropsychiatrie en leur disant: vous m'avez pas eu à Auschwitz, vous m'aurez pas ici. Et ça a marché, je suis resté 5 semaines, et j'étais enfermé avec les cathos qui étaient devenus fous de culpabilité d'avoir torturé. Voilà. Donc ça a marché. Et juste après, j'ai trouvé un remplacement en Afrique noire. Et au retour, j'ai servi j'ai pas supporté la chasse aux faciès contre les Algériens. Non pas que je défendais la politique du FLN, mais il y avait quelque chose d'intolérable. Et il y avait d'autres choses intolérables. Et, il n'était pas normal que De Gaulle dise un jour Algérie française et le lendemain Algérie algérienne. C'était se moquer des gens. C'est la chute de la gauche. Je veux dire, j'ai commencé à écrire en 1973. Les travaux ont été remarqués par des personnes comme André Gortz, au temps moderne, et l'autre, c'était Philippe Diavy, qui ont remarqué mes travaux. Et le livre Marx, l'association d'anti-Lénine, a été publié chez Payot. Et j'ai été invité en Espagne au congrès des philosophes d'Oviedo. Et j'ai été rendre visite à la Révolution portugaise. Et là, Otelo de Carvalho a présenté ce livre comme étant son livre de chevet, avant qu'il se fasse arrêter par la gauche. Je veux dire, il a été mis en prison par la gauche. Voilà. Donc, il y a une pensée de gauche qui est complètement investie dans la poursuite du système capitaliste, avec une bonne conscience, parce qu'elle défend les travailleurs. Elle défend les travailleurs, mais elle a une inconscience sur le système qui fait que quand on exploite les travailleurs, ils revendiquent, et dans le cadre du salariat, ça entraîne, je veux dire, une expansion du salariat, une importation de main-d'œuvre
de cultures différentes. Alors, non pas que je suis pour le rejet systématique de toutes les cultures, mais il faut les analyser. Je vous raconte une petite histoire, une anecdote, si je peux. En Afrique noire, donc j'étais en lien avec des gens qui voulaient une Afrique nouvelle, des Africains. Et donc, j'ai été soigné en Afrique noire pendant 6 mois. Et donc, j'avais extrait une dent à un Africain en quartier africain. Et puis, il avait toujours plus mal le lendemain que la veille. Et il voulait me tuer. Merci. Pourquoi? Parce que je lui avais mis le fétiche, là, dans la bouche. Et moi, le fétiche, c'est moi qui vais lui mettre. Parce que le fétiche, c'est la croyance à une puissance supérieure qui commandite les actes. Je lui ai mis le diable dans la bouche. Voilà. Donc, voici un comportement culturel. Après, les autres Africains dans le quartier de Treichville disaient « Mais non, celui-là, c'est un Mont Blanc. Il fait pas de mal. » Oui, mais je veux dire, les matrices culturelles, il faut les analyser. Et je veux dire, ce qui est important, par exemple, la pensée inquisitoriale en Europe, elle a façonné l'antisémitisme. Il n'y a pas tellement d'antisémitisme, je veux dire, avant 1094, je crois, l'appel à la croisade à Clermont par je veux dire, à ce moment-là, il y a une volonté de tuer les Juifs. Mais si on prend, par exemple, matrice culturelle de Chrétien de Troyes, Chrétien de Troyes, il y a cette phrase, les Juifs, on devrait les tuer comme des chiens. Ceci écrit juste après la matrice culturelle chrétienne. C'est vrai que Jésus est né d'une mère vierge et immaculée. Et la question sexuelle, le juif devient porteur de la sexualité néfaste. Je veux dire, eh bien, dans Chrétien de Troyes, il y a le texte avec la phrase suivante, les Juifs, on devrait les tuer comme des chiens. Ça marche au début du XIe siècle, XIIe siècle, à une époque où le servage est développé. Je veux dire, et ensuite, la matrice culturelle chrétienne, elle va fonctionner pendant 4 ans. Il faut créer un mouvement. Je veux dire, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais poser le problème de la solidarité nécessaire, je veux dire, et de l'association, et puis d'un mode spécial de la division du travail. Par exemple, est-ce que c'est normal qu'on n'aille jamais travailler la terre? C'est pas normal. Je veux dire, quand le mouvement c'est en 1975, 74 après l'apparition du livre Marx, l'association anti-Lénine, s'est faite, eh bien, on a posé le problème de faire des chantiers collectifs. Je veux dire, plutôt que d'aller sur des bateaux où il y a 3000 personnes, pourquoi pas faire un chantier collectif? Moi, j'ai participé tout en étant dentiste, à ramasser les foins, et à connaître des gens paysans où je veux dire, on a construit une bergerie pour un couple qui voulait rallier la campagne et il n'y avait pas assez de place pour les chèvres. Donc on a fait ça en commun. Je veux dire, on a appris les uns des autres et en parlant des matrices culturelles. Pourquoi on trouve dans les évangiles de saint Paul cette phrase sur les esclaves restés dans l'état où le Seigneur vous a trouvé, surtout ne vous révoltez point. Pourquoi on trouve ça alors que dans le judaïsme on trouve il y a au niveau de Phinon d'Alexandrie on trouve l'apologie de cette mise en commun des travaux d'esprit kibbutz. Je veux dire, c'est important d'avoir comme éducation, on n'apprend pas ça à l'école actuellement, hein. Trop individualiste ou alors des formes marchandes comme ce qui se passe sur le football. Je veux dire, c'est la concurrence qui est le fondement et la marchandisation qui est le fondement de la pensée du salariat.
Je veux dire, avec l'appui des matrices culturelles différentes, chrétiennes, musulmanes, judaïques, ou féministes, ou celtiques. Je veux dire, mais il faut travailler sur ces matrices culturelles. Je crois qu'il faut remettre en question toutes les matrices culturelles et voir celles qui sont progressistes réellement et celles qui ne le sont pas.